Alors, vous êtes prêts à écouter une nouvelle histoire? Une nouvelle histoire du Tanakh, de la Torah, de la Bible? Alors, je commence. J'aimerais vous raconter l'histoire de David Améler. Bah oui, comme on a raconté l'histoire de Ruth à Moavia, vous vous rappelez? Alors, on continue et on va raconter l'histoire de David Améler. Alors, David Améler, c'était le deuxième roi d'Israël. Qui est-ce qui sait qui était le premier roi? Bravo! Shaoul Amelech était le premier roi. Mais Shaoul Amelech, il a fait des bêtises. Et après avoir fait ces bêtises, Akadosh Baruch Hu a dit non, tu n'es pas bien pour être le roi d'Israël. Et il a choisi quelqu'un d'autre. Mais Shaoul, il était très triste de ça. Et Shmuel, qui était le Navi, qui avait dit à tout le Ham que Shaoul serait roi, était aussi très très triste. Akadosh Baruch Hu en parlait à Shmuel, la Navi, et lui a dit jusqu'à quand tu auras de la peine au sujet de Shaoul. Et j'ai jugé qu'il n'était pas bien pour être le roi d'Israël. Il faut accepter. Et alors Hachem a ordonné à Shmuel. Il va à Bethléem. Vous vous rappelez de Bethléem, n'est-ce pas? Bethléem, qui était la ville de Naomi, et celle de Ruth, qui a épousé Boaz et qui a eu Oved, et Oved a eu Ishaï, Ishaï a eu des enfants. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, va chez Ishaï, car c'est un de ses fils que j'ai choisi pour roi. Donc il est arrivé à Bethléem, et les anciens de la ville l'ont reçu avec beaucoup d'honneur. Puis il a demandé après Ishaï. Ishaï est donc arrivé avec ses fils, et en premier lieu, Shmuel a remarqué Eliav, l'aîné des fils de Ishaï. Il était grand, il était beau, il était fort, et il avait l'air d'avoir de tellement bonnes midotes. Je suis sûre que c'est Eliav, le prochain roi d'Israël. Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, ne prête pas trop attention à l'extérieur, car pour moi, le plus important, c'est le cœur de la personne. Alors Ishaï est arrivé et a reçu Shmuel. Et Shmuel lui a dit, j'ai eu une voix qui dit qu'un de tes fils doit être le roi d'Israël. Je vous raconte pas les enfants, Ishaï était vraiment très très heureux. Alors il lui a présenté tous ses fils. Et à chacun de ses fils, Akadosh Baruch Hu a dit non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et c'est là tous tes enfants, Ishaï? Surpris, Ishaï répondit, en effet, j'ai un autre fils qui est berger en haut dans la montagne. Et il était très étonné car David n'avait pas une très bonne réputation dans sa famille. Tous pensaient qu'il n'était pas quelqu'un de bien. C'est une autre histoire, les enfants, que je vous raconterai peut-être un petit peu plus tard. Elle est un peu compliquée. Shmuel a entendu ça et il a dit « Envoie-moi le chercher. Et nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit là. » Alors on fit chercher David. David, c'était un jeune homme. Il avait des beaux yeux, une bonne mine. Il avait beaucoup de crécettes dans son visage. Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel « Oins-le. Parce que c'est lui que j'ai choisi. » Alors Shmuel, il a versé l'huile et tous les frères ont vu que c'était lui le roi d'Israël. Après ça, le roi Hakodesh est descendu sur David Améler. Et l'histoire a continué. David est resté avec son père et ses frères. Et Shaoul, qui était encore roi à l'époque, ne sut rien. Quand le temps a passé, il y a un roi Ra, un mauvais esprit, qui s'est emparé de Shaoul. C'est-à-dire que Shaoul, il était triste, tout le temps triste et tout le temps en colère. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu l'avait rejeté. Et ses serviteurs ne savaient plus comment le calmer. Et alors ils ont pensé que peut-être la musique, ça apaiserait la mauvaise humeur du roi. Alors ils ont cherché quelqu'un qui jouait très très bien de la musique et ils ont trouvé David. Si tu crois que je t'ai pas vu faire l'idée depuis tout à l'heure, Carmi, tu te trompes, hein. Faites pas trop attention à lui, les enfants. Le plus important, c'est d'écouter l'histoire. Alors, on se retrouve dans un prochain film, hein. À bientôt. Je vous embrasse tous très 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 fort.